Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin. Et c'est le Raphaël de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est la Chanteur Aquoise. Bonjour Sylvain Boucher. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous dirigez cette biscotterie depuis 15 ans maintenant. Vous l'avez reprise en 2005 à son créateur, Jean-Pierre Pommier, qui a commencé par être, si je suis bien renseignée, apprenti dans les années 50 dans un fournil du côté de Périgueux. C'est exactement ça. Donc Jean-Pierre était boulanger dans un fournil de Périgueux. Et vous savez, autrefois, dans les fournils, il fabriquait un petit peu de tout. Il fabriquait du pain, des brioches, des biscottes. Et ensuite, le métier s'est spécialisé. Et quelques années plus tard, il s'est installé comme biscottier à part entière dans une grange dans le cœur du village où nous sommes toujours. Oui, parce qu'en fait, il avait beaucoup de talent et son patron a décidé de lui transmettre à l'époque la recette de ces fameuses biscottes. C'est ça, son patron de l'époque s'était spécialisé en brioche, en fabrication de brioche, et donc il a transmis son savoir-faire à Jean-Pierre. Donc il a conservé précieusement. La biscotte, elle a une histoire qui commence au XVIIIe siècle, je crois. C'est très français, la biscotte. Ah, c'est typiquement français. Les premières traces du biscotte, on les trouve en 1895. Et on dit à l'origine que c'est un boulanger qui tranchait du pain pour une dame et qui a eu l'idée de le faire griller pour le conserver. Et lors de la Première Guerre mondiale, ce savoir-faire typiquement français a eu un intérêt pour les soldats qui trouvaient en la biscotte finalement un produit de conservation, un produit de panification pour le quotidien des soldats. Et donc ils se sont mis à demander aux boulangers de fabriquer vraiment typiquement ce produit pour alimenter le front. Il y a eu à la grande époque jusqu'à 300 biscotteries en France. Aujourd'hui, il n'en reste quasiment pas. Vous êtes la dernière, en tout cas artisanale. Oui, on a compté jusqu'à 300 biscotteries en 1970. On dit qu'il y avait 2-3 biscotteries par département. Et avec l'arrivée de la grande distribution dans les années 70, le secteur s'est concentré. Les boulangers se sont dit finalement quel intérêt on a à distribuer les biscottes vu que nos clients maintenant on les trouve en supermarché. Et donc on est passé de 300 biscotteries à aujourd'hui en France, il reste une biscotterie sur les poignées d'une main, on peut les compter. Ouais. Sauf que la vôtre, elle est particulière parce qu'il y a une histoire. Il y a ce fameux Jean-Pierre Pommier, il y a sa recette qu'il a gardée jalousement. Et puis, il y a la transmission. Elle n'a pas été simple. Il y a 12 personnes avant vous qui ont essayé de lui racheter l'entreprise. Pourquoi vous ? Pourquoi moi, je ne sais pas. C'est vrai que quand j'ai découvert cette vieille dame endormie dans le cœur du Périgord blanc, dans une grange où travaillait Jean-Pierre, j'ai trouvé ce produit fabuleux déjà par rapport à son authenticité, le fait que la biscotte est un produit typiquement français. C'était déjà la dernière biscotterie artisanale en France. Il y avait un vrai savoir-faire et un positionnement déjà de qualité. Il était un avant-gardiste finalement, parce qu'il faisait déjà la frugalité en faisant moins et mieux. Et donc ça m'a plu dans le projet de reprise. Parce qu'une biscotte, c'est tout fait à la main. Il y a un travail, c'est repris 10 à 12 fois, c'est ça ? C'est ça. Pour fabriquer une biscotte, c'est un travail très long. Il faut entre 3 et 4 jours. Et chaque biscotte est reprise entre 10 et 12 fois. Où on commence par fabriquer une brioche. En fait, c'est un pain de mie qui va sécher, qui va être tranché, qui va être cuit effectivement une deuxième fois. D'ailleurs, c'est l'origine du mot biscotte, qui veut dire bi-cuisson. Première cuisson le pain de mie, deuxième cuisson le grillage de la biscotte. Et ensuite, qui va être repris à nouveau manuellement pour être conditionné. Donc c'est un vrai travail manuel et artisanal. Que dit notre coach, Catherine Testa ? Alors que c'est une entreprise qui véhicule des émotions, je trouve. Quand vous en parlez, ça se voit. Votre site aussi, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on peut visiter l'entreprise. Et quand vous parlez de la visite guidée que vous organisez, vous parlez des petites anecdotes que vous allez raconter. Vous ne l'avez pas évoqué aussi, mais vous êtes vous étiez avant-gardiste en termes de bio, oui. De traçabilité des produits. Et la question que je me pose, est-ce qu'on peut vous trouver sur Internet et acheter vos produits sur Internet ou pas ? Alors sur Internet aujourd'hui, peu. On nous retrouve essentiellement en épicerie fine, en magasin bio, en magasin terroir. Vous n'êtes pas du tout, et d'ailleurs c'est un choix dans la grande distribution. On n'est pas du tout en grande distribution et je n'ai rien contre la grande distribution, mais chacun son métier. Et nous on fait du peu et bien, donc on privilégie la qualité à la quantité. Et donc c'est pour ça qu'on travaille avec nos épiceries fines, magasins bio, boulangerie, magasins terroir. Vous faites 4 à 5 000 paquets par jour, c'est ça ? C'est ça, toute une gamme de biscottes très diverses. Donc, vous l'avez évoqué, la moitié de nos volumes sont des biscottes bio. Et puis, on a une quarantaine de recettes dans la gamme, donc qui fait effectivement du volume. Voilà. Vous avez repris l'entreprise, il y avait 2 à 3 employés, je crois, qui travaillaient avec Jean-Pierre Pommier. Aujourd'hui,
Il y a 47 personnes qui travaillent à la Chanteracoise. C'est quand même un sacré bond en avant. Ah, c'est un bond en avant, mais le savoir-faire est resté le même. Et pour fabriquer effectivement ces 4 ou 5 000 paquets, il faut effectivement des collaborateurs pour nous accompagner au Donc quotidien. il a fallu former des gens à ce travail manuel, précis. Complètement. Donc c'est un vrai travail de compagnonnage en fait, qui se fait d'opérateur en opérateur, et donc pour maîtriser toutes les étapes de la recette. La suite, c'est quoi justement? Continuer à se développer, continuer à faire grandir l'entreprise, rester toujours dans le Périgord, essayer d'essaimer, de refaire vivre peut-être d'autres biscuiteries artisanales ailleurs dans le pays? Alors rester dans le Périgord, c'est une volonté parce que la biscuiterie était et est toujours donc du Périgord blanc. La démarche que j'ai, c'est pas forcément faire du volume pour faire du volume. Il n'y a pas forcément de sens en ça. Ce qu'il faut vraiment, c'est pérenniser l'entreprise, pérenniser ce savoir-faire. Et pour ça, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher des volumes. Aujourd'hui, c'est accompagner nos clients qui sont en croissance. Le marché aujourd'hui du bon se développe. Et donc, c'est faire peu et bien. Donc, et rien qu'en faisant ça, déjà, on a suffisamment à faire parce qu'on continue à avoir une petite croissance régulière sur nos distributions, sur nos produits. Elle s'appelle La Chanteracoise, c'est la dernière biscuiterie artisanale. Vous trouverez la Chanteracoise au chocolat, la gourmande, l'authentique évidemment. C'est une très belle maison. Merci d'être venu nous raconter son histoire sur Europe 1.